Salut à tous et bienvenue sur cette table ronde dont le titre est sobrement le phénomène Teddy Boy RSA. Alors tout d'abord, je voudrais vous préciser que c'est une table ronde dont le sujet est le phénomène qu'a généré les entreprises du jeune homme qui s'appelle Teddy Boy RSA sur YouTube, qui a une chaîne YouTube. Et on va essayer de comprendre, selon les avis des uns et des autres, qu'est-ce qui s'est passé en fait ces dernières semaines, ces derniers mois, et pourquoi en fait ça en est venu là où ça en est, parce que peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais il y a énormément de personnes qui se lancent sur YouTube, qui, comment dire, peut-être prennent leur inspiration auprès des vidéos de Teddy. Alors moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est mon ressenti à moi, et c'est pas forcément celui des personnes présentes. Donc tout d'abord, on va se présenter chacun notre tour. Alors moi, je vais faire dans l'ordre des personnes que je vois sur mon écran. Donc Romain, je t'en prie, vas-y. Bonjour à vous qui nous regardez. Donc moi c'est Romain Nesumo RSA sur YouTube. Donc j'ai eu pour projet de me lancer sur YouTube, de faire une chaîne quand j'ai vu ce que faisait Teddy. C'est vraiment lui qui, on va dire, m'a pas mis le prier à l'étrier, mais c'est grâce à lui que j'ai pu me lancer et que j'ai la volonté de le faire. Voilà. Ok, je te remercie. Alors Marc, je t'en prie, vas-y. D'accord, alors moi aussi, je me suis lancé grâce à Teddy. Alors je me présente, je m'appelle Marc, j'ai une chaîne qui s'appelle L'Image de Marc, et mon objectif c'est de donner envie aux gens d'avoir mon amour pour les expressions françaises. Et donc oui, effectivement, je me suis lancé grâce à Teddy, parce que en le regardant, je me disais que c'était simple. Il a peu de fioritures, peu de montage, il parle directement aux gens. Enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'en ai, quoi. Et je passe la parole, je pense pas que je peux en dire plus. Sylvie, à ton tour. Alors bah moi du coup c'est Sylphirus. Donc moi j'ai une chaîne YouTube, je parle un petit peu de spiritualité, de philosophie et puis aux gens, je parle aux gens comme je peux et je fais des petits montages. Et alors pour ce qui m'a lancé sur YouTube, en fait moi je me suis sur YouTube depuis un certain moment, mais mes vidéos étaient privées. Et en fait moi c'est pas Teddy, c'est Ernesto qui m'a en fait je sais pas, il a provoqué un déclic en moi qui a fait que d'un coup je suis passé de mes petites vidéos privées, je les ai mises en public et puis je suis parti, et puis je me suis lancé comme ça quoi. Et puis je suis vraiment content que ça marche bien et puis ça a vraiment fait quelque chose en moi de me lancer sur YouTube et puis on en parlera plus tard. Ok, merci Jean. Jean Choix, je tiens une chaîne YouTube assez récemment. Ça fait assez longtemps que j'ai voulu faire une chaîne YouTube, mais c'est que très récemment que je me suis lancé. Plus par l'effet de groupe, plus par un effet de groupe quand je voyais tout le monde en faire que par Teddy personnellement. Puis voilà, j'ai une chaîne et je suis aussi admin sur le Discord de Missa. Voilà. Ok, je vous remercie tous les trois. Écoutez, moi c'est Rafi, j'ai aussi une chaîne. Et je me suis lancé à la suite de longues tergiversations sur le Discord qui à la base appartenait à Ernesto. J'en parle dans ma première vidéo. On ne va pas statuer ni revenir sur ce qui s'est passé pour que ça devienne tel que c'est actuellement, que ça, comment dire, expliquer l'ampleur que ça a pris, l'ampleur que le Discord a pris. Voilà, donc je pense que tout le monde s'est présenté. Alors, on va passer au premier point, c'est la relation entre le personnage et le phénomène généré. Alors, n'hésitez vraiment pas à vous exprimer, sur ce que vous ressentez. Hein. Là, le but, c'est vraiment de discuter.
Qui veut commencer? Donc là, c'est Alors, vraiment, ouais, allez-y. c'est vraiment ce que quelqu'un de vous a dit juste tout à l'heure, c'est le fait que de par la simplicité du format de Teddy et d'Ernesto, on s'est dit mais en fait c'est simple, tout le monde peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et ça c'est un petit peu, c'est vrai que ça pousse un petit peu à se lancer. Et vous en pensez quoi du coup? Ah ouais, ouais, bah, c'est moi qui l'avais dit, et ouais, je suis complètement d'accord. C'est que il n'y a pas de montage ultra compliqué, il n'y a rien, il n'y a pas de fioriture. Ça reste, c'est du direct, c'est sa pensée, quoi. Et donc c'est pour ça que enfin, que pour moi, je trouve que c'est bien, c'est que il nous livre ce qu'il pense directement, à l'inverse de certains autres qui en fait font tout le parcours de la pensée et nous livrent une espèce de conclusion comme ça. Lui, il fait participer dans son cheminement en fait. Il, je sais pas, il nous donne l'idée de ce qu'il parcourt lui aussi quoi. Enfin, je le vois comme ça. Ouais, Je sais pas. c'est très fort ça. Oui, Euh, c'est très pertinent. Moi, je reviendrai sur quelque chose par rapport au montage. Moi, au contraire, ce que je me sens de ce que je vois des vidéos de Teddy, c'est que c'est quelqu'un qui est un très bon monteur. Et au contraire, son montage est complexe dans le sens qu'il est réfléchi et très précis. Bah t'as peut-être raison, t'as peut-être raison. Oui, C'est et pas d'ailleurs, juste du vlog, le vlogueur qui va couper ses E et ses A dans ses phrases, qui va faire du montage mitraillette. Dans lui, il y a une construction de la vidéo par le montage. Enfin, c'est mon point de vue après. Mais c'est vrai qu'il y a une simplicité du propos, une proximité du propos. Il est dans une forme de vérité par rapport à lui-même, du coup. Bah donc c'est que le montage est tellement bien fait qu'il se voit pas en fait, quasiment. C'est ça. D'accord. On le ressent pas. Ouais, exactement. ah bah, Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, Jean? Bah, sur ce point, comme j'ai dit, non, j'ai rien à dire. D'accord. Moi, en fait, je pense que, je pense que, si, justement, au niveau du montage, il y a quand même pas mal de choses. Et depuis le début, en fait, enfin, j'ai pas regardé ces vidéos depuis le début, mais ce qu'il offre, c'est un format qui est quand même monté. Oui. Donc, il y a il y a du montage de vidéos. Il y a un petit retour là. Donc, j'avais regardé j'avais commencé à regarder la série de 30 jours, 30 vidéos qui avait été inspirée par Rage. Et maintenant que j'y repense, la toute première d'ailleurs, quand il se prend avec son, je crois que c'est avec un iPhone, enfin je ne sais pas, c'est pas d'un bout à l'autre, quoi. Je veux dire, c'est pas en une seule prise. Et mais en fait, en lui-même, le format qu'il fait, c'est finalement, je ne sais pas si c'est si important que ça, parce que moi personnellement, quand je me suis lancé, je me suis pas vraiment inspiré. Je me suis posé quelques questions en fait au sujet justement du format sur lequel j'allais me caler, quoi. J'ai toujours pas d'ailleurs trouvé comment dire j'ai toujours pas tiré de conclusion à ce niveau-là. Hein. J'en suis au tout début. Mais d'ailleurs, toi, Marc, je trouve que c'est assez intéressant ce que tu fais parce que tu as vraiment une constance en fait hein, dans tes productions. D'ailleurs, en fait, si je regarde un petit peu ce qu'on fait tous les uns et les autres, c'est très très différent. Et c'est même très très différent de ce que fait Teddy, de toutes les manières. Alors, on l'est tous différents. Hein. Oui, bah oui. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça permet de nous exprimer en fait. C'est une facilité qui nous est permis aujourd'hui à notre époque de nous exprimer et de vraiment montrer ce qu'on a dans le ventre, si on a quelque chose dans le ventre. Et ça c'est vraiment pratique, c'est vraiment bien. Et ouais. Et là je trouve qu'il y a une grosse montée de la visibilité en fait. C'est-à-dire que ces youtubeurs là, t'es dit, et surtout ne pas oublier Rage. T'as énoncé Rage de ne pas l'oublier parce qu'il a joué un grand rôle là-dedans. Ils ont créé une espèce de réseau de gens qui s'intéressent au développement personnel et qui en même temps est visible. C'est-à-dire que quand on se lance,
et que on arrive et qu'on est mis en, par exemple, on est mis sur la chaîne de Teddy dans ses vidéos qu'il publie, enfin les vidéos qu'il aime et qui sont affichées sur sa chaîne juste en bas, ou bien ou bien Ernesto avec ses YouTube Underground, ou bien Autodisciple quand il fait des rencontres et des trucs entre YouTubeurs et tout. Vraiment, on se sent plus visible et ça nous pousse à nous lancer sur YouTube. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment ça a joué aussi, je trouve, de se sentir poussé et encouragé presque. Pardon Rafi, par contre, je crois que j'ai un peu digressé déjà, mais Non, je t'en prie, vas-y. Hein. Non, mais justement, t'as raison. Toi. Pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, déjà, de toute façon, Teddy revendiquait qu'il était venu là par rage. Et oui, c'est très intéressant. Et c'est vrai comment dire, ils ont. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la proximité malgré l'écran. Donc, moi, je sais pas, mais ça m'a attiré l'œil. Et en me disant, ce que ça me disait vraiment, c'est fais ce que tu aimes. Et effectivement, on est tous différents, mais complémentaires. Et c'est ça qui est bien. Que justement, chacun a son truc, mais ça vient tous, enfin, j'ai l'impression, ça vient tous du cœur, quoi. C'est-à-dire que tu n'exprimes que ce que tu es vraiment. D'accord. Et c'est ça, c'est Teddy Boy, moi je le considère comme l'étincelle, quoi. C'est juste D'accord. le petit déclic. bah, c'est une étincelle qui a réagi à une autre étincelle. Ah oui, C'est complètement. ça. Mais en parlant d'étincelles, moi par exemple, je suivais un peu de loin Rage. Je commence un peu quand il faisait des critiques de bouquins de développement personnel. Et j'avais jamais ressenti la même chose que j'ai ressenti quand j'ai vu les vidéos de Teddy. C'est-à-dire que de mon côté, moi je suis plus dans un aspect spirituel, on va dire, vite fait, et je me suis dit, il existe des gens qui sont aussi sur un chemin, qui n'est pas le même que le mien, mais qui sont sur un chemin spirituel et qui sont avancés sur ce chemin. C'est-à-dire que c'est pas juste des vieux sages, c'est pas juste des gens dont on parle dans les livres, il existe d'autres personnes comme ça. Et comme je disais, ça m'a redonné espoir en l'humanité. Ça peut être un peu idiot de dire ça, mais je me suis dit, il y a des gens comme moi, et il y a des gens qui écoutent ce que les gens comme moi disent. Et c'est ça qui m'a amené à me lancer à la suite de Teddy, en fait. C'est ça qui m'a intéressé chez lui. D'accord. D'accord. Voilà. Et surtout, ah oui, aussi, il faudrait qu'on dise qu'on s'est tous rencontrés par Discord et qu'on se. Oui. Touloulou. Mais Jean, peut-être que tu aurais quelque chose à dire sur le personnage en fait hein, de Teddy. Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Bah, moi, la vidéo que j'ai préférée de Teddy, c'était Teddy. Je sais que c'est pas le cas, mais moi, c'était Teddy chez les Bretons, en fait. Parce que pour moi, c'est une des vidéos qui m'a le plus appris en termes d'esprit critique, en fait. Parce que ça me permet de voir des gens qui ne pensent pas comme moi, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et c'est vrai que par le biais de Teddy, qui lui écoute aussi énormément ce qu'ils ont à dire, ça nous pousse aussi à. Enfin, moi, ça m'a poussé à écouter ce qu'ils avaient d'essayer à dire, à, à vraiment les écouter. Et je trouve ça vraiment sain au niveau de l'esprit critique. Et pour moi, c'est vraiment une des vidéos que je préfère. Pas celle que je préfère, mais une des vidéos que je préfère d'Internet, en fait. Pour ça, en fait. Parce que pour moi, elle apprend énormément au niveau de l'esprit critique. Et je trouve ça vraiment cool, en fait. Voilà. D'accord. Et tu penses pas peut-être que qu'en fait ce que j'appelle moi en fait, le phénomène Teddy Boy RSA, ce qui a été généré par ses vidéos, par sa chaîne, c'est relié à son personnage, en fait à lui quoi, à sa personne. Mais j'avoue que. Alors, même si j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, je. Je le connais pas assez en fait pour pouvoir dire ça. Mais après, peut-être. Je sais pas. D'accord.
Alors moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que je me suis posé la question, ben, pas plus tard qu'hier, si parce que pour moi, en fait, bon, t'as dit, pour moi, il est naturel hein, dans ces vidéos, mais hier justement, j'avais une discussion avec d'autres personnes qui me disaient que pour eux, il y avait comment dire un personnage qui s'était fabriqué et que lorsqu'il faisait ses vidéos, il n'était pas vraiment lui-même comme un acteur, voilà. Et il y avait une autre personne qui disait qu'en fait, il a trouvé le juste milieu, en fait, l'équilibre entre le personnage fabriqué et sa personnalité réelle. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Et avant ça, je vais dire juste une chose, c'est que d'après moi, en fait, ce que je pense, et je n'en suis pas certain, c'est que ce qui a été généré, c'est pas forcément dû à Teddy himself, c'est plus dû à une batterie d'éléments dont, pour moi, l'élément principal, c'est que Teddy, c'est une personne très simple, une personne lambda. Il s'autoproclame un schlag. Et schlag, c'est pas généralement dans la bouche des gens, c'est même une insulte, quoi, quelquefois. Ce qui fait qu'en fait, on peut s'identifier facilement à cette personne ou à ce personnage qu'il joue, s'il joue quelque chose. Et c'est pourquoi, moi, je suppose que c'est une des raisons principales qui fait qu'on accroche. Alors voilà. D'après vous, est-ce qu'il joue un rôle ou est-ce qu'il est lui-même dans ses vidéos? C'est la question que je me pose. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette histoire de Shaq, parce que je me souviens que la première fois que je suis allé sur la chaîne de Teddy, je me suis dit, c'est quoi ce gars-là? Encore un vieux youtubeur où je vais pouvoir me foutre de sa gueule ou troller ou je ne sais quoi, et bah non. Non, carrément pas. C'était la psychanalyse des comptes, et là, le mec il m'a envoyé dans l'espace direct, quoi. Et ouais, c'était marrant. Mais pour ce qui est du jeu d'acteur et pardon, être soi-même ou bien être dans un jeu d'acteur, c'est vrai qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver. Personnellement, moi, j'ai tendance à trop, j'ai tendance à trop être dans un jeu d'acteur, et au bout d'un moment, ça me va plus. Au bout d'un moment, je peux vraiment plus rester comme je suis, et je suis obligé d'être sincère. J'ai un besoin de sincérité vraiment profond qui se fait sentir, et et c'est vrai que moi, je pense que Teddy, il est quand même vachement sincère dans sa démarche, et c'est peut-être ça qui me touche vraiment, en fait. Il arrive à être super sincère dans ce qu'il fait, et c'est très touchant, je trouve. Après, ouais, je comprends bien ton point de vue sur la simplicité de la personne et tout. C'est vrai que ça joue. Bah, pour rebondir, moi je dirais que, enfin, je le considère comme sincère, mais comment dire, dès qu'il y a une caméra, t'es nécessairement, t'es pas dans le même état, tu vois, t'es pas pareil complètement, parce que tu sais que ça va être enregistré, que ça va changer des choses, donc effectivement, comme disait Sylphirus, il y a un équilibre à trouver. Tu peux essayer d'être sincère, mais t'as toujours le regard de la caméra, et ça, quoi qu'il se passe, tu peux pas y couper, quoi. Parce que l'œil de le regard de la caméra, c'est l'œil des autres. Mais l'œil des autres en public. Donc t'es vu, et c'est complexe. D'accord. Par rapport au fait que Teddy est lui-même, même s'il peut jouer un rôle, moi-même, c'est une réflexion qu'on me fait. Simple fait de la manière dont je m'habille, par exemple. On peut se dire, Romain est un personnage sur YouTube, etc. Et en fait, non. C'est pas 2-3 couches de vêtements, un bout de tissu qui va changer la manière dont je suis. C'est toujours moi. Et c'est ce que je vois chez Teddy, c'est que même s'il est plus ou moins lui-même, s'il est plus ou moins lui dans son aspect vestimentaire ou dans le genre qu'il se donne dans ses vidéos, c'est toujours lui au final. C'est ça que je ressens, c'est-à-dire que je ne ressens absolument pas de duplicité par rapport à ce qui émane de lui, par rapport à son propos. Il n'est pas manipulatoire. Même si on peut se dire il force son accent, il se déguise en street, etc. Je sais même pas, je m'en fous, mais il n'y a pas d'aspect vraiment manipulatoire. Je ne le ressens pas comme ça en tout cas. Oui.
Et donc, en fait, tu dis, Romain, que dans son personnage, il garde une certaine. C'est ce que je disais de la chaîne de Marc tout à l'heure. Dans son personnage, il garde une certaine constance et il le reprend systématiquement. Six personnages, il doit y avoir. Hein. Il le reprend systématiquement dans ses vidéos. Oui, bah du coup oui. Enfin, jusqu'ici, il me semble qu'il a toujours, il est toujours dans Teddy Boy Arista, le schlag. Il n'a pas changé il n'a pas changé, mais oui. Après, c'est un personnage aussi qui lui permet peut-être, dans sa vie de tous les jours, de parler plus facilement à des personnes à qui qu'il n'aurait pas pu forcément attendre si s'habillait différemment ou s'il y avait un autre style, etc. Ce n'est peut-être pas que pour YouTube qu'il a fait ça. Après, c'est possible. D'accord. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose Alors, je sais pas si ça s'inscrit bien dans le courant de la conversation, enfin, dans ce qui devrait suivre. Parce que là, c'est plutôt sur la sincérité, mais moi, j'ai remarqué quelque chose chez Teddy. Alors, c'est peut-être. Je me fourvoie peut-être, mais j'ai l'impression, et j'adore ça chez les gens, qu'il a très peu besoin de montrer qu'il sait, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très agréable. C'est-à-dire que il va beaucoup poser de questions. Genre, Marc, ça veut dire quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu entends par ça? Et en fait, c'est une démarche, moi, que j'adore et que je trouve très saine. Et même si c'est très très dur à atteindre, parce que on a tendance à vouloir paraître intelligent, mais j'ai pas l'impression que ce soit son cas. Et sur cette notion de ce que je pense qui se rapproche un peu de la sincérité, moi, j'aime bien Teddy là-dessus, pour le coup. D'accord. Ah ouais, c'est de l'humilité, hein. Aussi. C'est une certaine forme d'humilité. C'est la politesse des sages. Mais c'est vrai que c'est aussi un très bon intervieweur. Il arrive à avoir une certaine forme de maïotique et quand il parle avec des gens, quand il échange, on a l'impression qu'il se soucie toujours de la personne qui va voir la vidéo derrière et qu'il essaie toujours en même temps d'amener la personne à dire ce qu'elle a à dire et à expliciter correctement sa pensée et à faire en sorte que cette pensée soit compréhensible par la personne qui va regarder après la vidéo. Donc c'est sûr que du coup il ne faut pas se mettre dans la position du je sais tout et voilà. Il faut avoir de l'humilité et s'effacer entre la relation qui peut exister entre l'interviewé et la personne qui va voir la vidéo. Et c'est ce que Teddy arrive assez bien à faire. Enfin, il me semble. D'accord. Et en plus, Vas-y. comme disait tout à l'heure Jean-Choix sur la vidéo sur les Bretons, en fait, sur la vidéo sur les Bretons, il s'efface complètement. Il n'existe quasiment pas, il est là pour donner la parole, mais en vrai, il n'est pas comme un intervieweur qui cherche absolument à faire dire quelque chose. Lui, il est là, genre, bah vas-y, dis ce qui te passe par la tête, ce que tu as envie de dire. Et il n'est pas dans le jugement. Il est dans il est dans l'écoute. La quoi. contemplation. Ouais, c'est un peu ça. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que, je sais pas, mais très souvent on a tous eu des discussions où à la fin faut qu'il y ait un vainqueur, alors que lui, pas du tout. Lui, il est pas du tout dans le fait de gagner. Ça me fait beaucoup penser à Striptease en fait, ces vidéos chez les Bretons. Quoique, il y a comme Striptease aussi, mais il y a quand même on y revient toujours à la notion du montage. La vidéo chez les Bretons, elle est quand même montée. Et ce qu'il nous est montré de 3-4 jours avec eux, c'est quand même 2 heures de vidéo. Donc ce sont des éléments extrêmement choisis qu'il a choisi de mettre devant nous. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est juste striptease pour ceux qui connaissent pas? C'est une émission de la 5, je crois. Non, je sais plus. La 2, Non, je je crois. confonds. La 2. La 3, je crois que c'était France 3 ou FR3 à l'époque. Une Mais émission de reportage sur la vie des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la télévision. Et le principe, c'était de laisser tourner la caméra et de ne pas juger et de juste être là en étant le moins là possible. En étant en tant qu'observateur, en essayant de moins modifier les personnes qui étaient observées. D'accord. C'est la première télé-réalité en fait, mais Oui, dans le quelque sens part. Ouais. positif du terme. Du coup, ouais, voilà, du coup, oui, c'est une vraie télé-réalité pour le coup. Voilà. C'est pas une télé. Ok. C'est pas une télé scénarisée. Ouais, ok. Oui. Et Striptease, en fait, c'était, comment dire, c'était une émission, on faisait pas des émissions comme ça à l'époque. Il y avait toujours une narration. Et dans Striptease, il n'y a pas de narration. On n'entend pas le journaliste. D'ailleurs, Striptease, il me semble que, peut-être pas au début, mais à une époque, c'était le réalisateur Pierre Carl qui Oui, tournait. enfin,
Et alors, c'était attirant, ça? Est-ce qu'on peut le comparer Oui, au phénomène Teddy voilà. ou pas? Alors, on va l'appeler comme ça, mais c'est un phénomène qui se fait actuellement, quoi. Il n'y a pas que Teddy, hein. Je vois aussi, enfin, j'en parlerai après. Mais oui, c'était attirant comme concept, Striptease? Striptease, à l'époque, c'était pas ce que tout le monde regardait parce que il choisissait quand même des sujets bien particuliers, mais c'était quelque chose de nouveau, en fait, en un sens. Quelque chose qui ne se faisait pas. Le rapport, par contre, avec Teddy, j'ai pas vraiment. C'est le côté écoute, c'était le côté. Oui, par rapport à la vidéo de Teddy chez les Bretons. C'est ça, c'est que le côté où il s'efface complètement, enfin pas complètement, mais presque, tu vois. Donc voilà, ouais, D'accord. c'était là. D'accord. Alors moi, je voudrais reprendre un truc que Jean Choix disait tout à l'heure. Il parlait que Teddy pose beaucoup de questions. Et moi, ce que j'ai envie de me demander, c'est est-ce que ça ne génère pas des questions dans la tête du spectateur? Si tu veux t'exprimer là-dessus, Jean. Mais peut-être parce que en fait, vu qu'il questionne, enfin moi je parlais pas mal dans les tables rondes, notamment les questions où par exemple, chez Teddy, chez les Bretons, je vois beaucoup quand je regarde, c'est vrai il pose des questions, même le début par exemple quand il pose la question à Amalek, je crois, il fait mais pourquoi avoir fait putain juive, est-ce que c'était nécessaire? Et ce genre de questions, ça nous les fait aussi nous les poser à nous. Et du coup, oui, on se les pose aussi. C'est vrai. Oui. Mais en fait, dans ces vidéos, il pose beaucoup de questions. En fait, c'est ce que tu m'as dit avoir remarqué. En tout cas, tu parlais de la vidéo de Teddy chez les Bretons. Non. À ce moment-là, tu parlais pas de cette vidéo-là. Mais tu parlais spécifiquement des tables rondes ou des vidéos en général? Des tables. Non, je parlais pas qu'il nous faisait poser des questions. Je parlais vraiment de sa capacité à poser des questions lors des tables rondes et aussi chez les Bretons, par exemple. D'accord, ok. Oui, donc tu parlais bien de cette vidéo-là. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a à dire quelque chose au sujet justement des questions, du questionnement que ça peut générer en fait de regarder des vidéos et en fait de quelqu'un qui, au lieu d'imposer sa vérité, d'imposer son avis, hein, ses conclusions, va plutôt poser des questions en face de la caméra ou poser des questions aux autres hein, quand il s'agit d'une vidéo tournée à plusieurs. Moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça assez ouf d'être à ce point-là emporté dans son monde, en fait. J'espère que je génère ça avec mes vidéos, en fait. Je sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est un truc qui m'impressionne, de me faire transporter, happé par des gens comme ça, lorsqu'ils parlent. C'est... Voilà. D'accord. Mais surtout que, comment dire, on est en France et en France, la politique c'est un sujet très clivant. Enfin, voilà, vous le savez tous. Et dès qu'on parle de politique, on sait que la conversation va forcément se diriger vers qui sera le vainqueur. Et à la limite, quitte à saouler tout le monde, que tout le monde parte du repas pas content, c'est pas grave, genre j'ai gagné quoi. Et alors que Teddy, justement, lui, il donne la parole à des gens qu'on n'a pas, qu'on voit pas souvent. Et c'est même des gens de gauche m'ont avoué que mine de rien, ils trouvaient Cro-Blanc sympathique. Et j'avais jamais entendu ça de ma vie. Hein. Je sais pas pour vous, mais bon après vous, je sais que Romain est plus de gauche et tout, mais par Romain, je sais pas trop quoi. Oui. Bon, on est dans une époque où ça veut rien dire. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Mais à part si on va dans les extrêmes. Mais moi, je prends pour exemple mon meilleur ami depuis 15-20 ans. Lui, il était de gauche et il s'est toujours revendiqué de gauche. Et quand il m'a dit ça, qu'il trouvait Cro-Blanc humain, j'étais choqué limite. Parce que j'avais jamais entendu ça de sa part, quoi. Ah, c'est un humain en fait. Ouais, c'est ça. Il a beau avoir les idées qu'il a, c'est une personne humaine. Mais oui, alors après, la gauche, la droite qui n'existe pas, bon, ça c'est l'avis de pas mal de monde, mais il y a encore des personnes qui mettent des valeurs en fait dans ces
dans ce clivage, en fait, hein, et qui s'estiment de gauche ou de droite. Et d'ailleurs, Marc, il me semble que toi, je t'ai déjà entendu dire, Oui, je me revendique plutôt de droite, oui, complètement. voilà. Mais après, bon, j'ai pas de problème avec ça et je peux l'exposer devant tout le monde, hein. Moi, ma vision de droite, c'est plutôt sur l'entrepreneuriat, quoi. Mon rêve, ça serait que tout le monde ait des entreprises. Mais parce que comme ça, tout le monde est responsable et tout le monde a son propre projet. Mais après, c'est ma vision, je l'impose pas aux gens. D'accord. Ça me paraît très utopique et très beau à la fois. Bah, c'est ça, Ouais. Utopique, quoi. c'est ça. Mais bon. Alors, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le phénomène Teddy, c'est que finalement, à nous tous, on a notre petite entreprise YouTube, chacun. C'est C'est ça. peut-être ça que ça a engendré, d'une certaine manière. C'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'accomplissement personnel, un peu dans le travail, quoi. Faut fournir quelque chose et justement, on en est récompensé après. Voilà, c'est ça. YouTube. Ouais, exactement, dans le travail. Ou dans le travail ou dans la création. Dans la création, Bah, je considère la c'est- création comme du travail en fait. Pour moi, ça se rejoint. Mais après, j'ai effectivement le côté travail salarié, c'est très chiant, hein. C'est à 1000 lieues de YouTube, quoi. Moi, je parle d'art ou d'artisanat, en fait. D'accord, bon, après, chacun sa Je définition. parle de ça, comme ça. mais Chaque- c'est- voilà. Donc, on Chacun se sa comprend. définition, hein, y a pas de Voilà. souci. Alors, du coup, on part vers où, Rafi? Mais- Bah, Ouais, vous savez, mais c'est vrai YouTube, que- c'est carrément un art. Oui. YouTube, c'est clairement un art. C'est YouTube, non. Enfin, non, mais ça, savoir s'exprimer comme certains le font, tu vois. Parce que si on Ouais, prend les je- grands youtubeurs aujourd'hui, c'est-à-dire les tutos make-up et les trucs comme ça, c'est bon, l'art il est un peu limité quoi. C'est Il y a un mercantile. degré, il y a un degré de créativité. De toute façon, chaque personne qui a une chaîne YouTube crée quelque chose. Hein, elle est dans une démarche créative. De toute façon, même si au bout du compte, chacun de nous, selon les valeurs qu'on met dans l'art, dans les différentes formes d'art, on ne considère pas forcément ça comme de l'art. Mais chacun est dans une démarche créative. À partir du moment où il parle devant une caméra, ou alors où il filme quelque chose, ou alors où il fait des montages avec différentes images, il y a une démarche créative. Ouais, complètement. C'est- Clairement. Ok. Bon, alors je vais reprendre à partir de maintenant. Donc en fait, démarche créative. Moi, ce que je pense, la conclusion que je suis en train de tirer par tout ce qu'on a dit là, c'est que du fait que Teddy apporte quelque chose, notamment en donnant la parole à des gens qui sont énormément boycottés, comme Cro-Blanc par exemple, hein, par beaucoup de monde en fait tous ceux qui n'ont pas les mêmes idées que du fait qu'il apporte ça au public, il a un certain succès. Et je suppose que c'est une des raisons qui fait en sorte que ça inspire des gens qui n'ont pas forcément envie de faire pareil, mais qui ont envie de se lancer, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, on trouve ça intéressant. Genre, quand on regarde un point de vue qu'on n'avait pas l'habitude de voir, tu sais, qu'on trouve boycotté, genre Cro-Blanc, c'est trop intéressant. Et des fois, à nous, on partage des fois ce genre de point de vue. Donc, encore une fois, c'est un truc qui peut nous pousser à nous lancer, tout simplement, parce que c'est possible que, je sais pas, on ait des petits Cro-Blancs et des petits Amalek qui se lancent aujourd'hui. Je sais pas si c'est le cas, mais juste parce qu'ils ont vu que les idées véhiculées par ces gens-là étaient intéressantes, en fait. C'est vraiment intéressant d'un point de vue purement. Je trouve que c'est. Oui, c'est un Bah, c'est-à-dire que- Vas-y. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a un côté prosélyte dans l'action de Teddy, ou que ça engendre quelque chose de prosélyte? Le fait Pourquoi qu'il ait fait prosélyte? ces vidéos. Ben, ça veut dire que tu dis, là enfin, ce que j'ai compris, tu as dit que les gens qui vont voir cette vidéo d'Amalek ou de Cro-Blanc, ça peut les amener à partager leurs idées et donc à faire un peu comme eux. Voilà.
C'est ce que Je j'ai pense compris. pas moi, je pense pas qu'il ait dit ça, mais je vais Tu le t'es laisser coupé, s'exprimer. Sylphirus. Non, pardon. Non, en fait, c'est juste que je me suis coupé. Non, c'est juste que quand on regarde ça, des fois, ça peut nous arriver de partager des idées que ces gens-là partagent avant déjà de regarder la vidéo. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Et en fait, quand nous on regarde cette vidéo et qu'on se rend compte que c'est super intéressant, qu'on partage ou pas l'idée, on se dit pourquoi moi je partagerais pas les miennes qui sont très similaires ou pas, ou qui sont à l'opposé, tu vois. C'est juste le côté vraiment, putain mais en fait c'est trop intéressant d'écouter des gens dire ce qu'ils ont à dire quoi. Ouais, Mais toi, C'est vraiment sur ça. t'es pour Pardon? t'es pour la libération de la parole. Le côté, Ah. euh, le côté, ça sert à rien de stigmatiser des gens. De toute façon, peut-être qu'ils partagent les mêmes idées que toi. En fait, tu le sais pas. Tu... Ah ouais, moi je suis à fond pour ça, mais même si je me sens pas très Charlie entre guillemets, mais oui, je suis à fond pour ça. Non, non, Euh, faudrait que tout le monde puisse s'exprimer, clairement, clairement. Et en plus, si tout le monde s'exprimerait, on se rendrait compte que même dans la tête d'un extrême droite, comme dans la tête d'un extrême gauche, bah, en fait, tout le monde est entre guillemets gentil, quoi. bah oui. Tout le monde a juste, ouais, ça me paraît tellement évident, moi perso, mais c'est vrai que il faut, ouais, c'est un idéal, ça encore une fois, que tout le monde puisse s'exprimer sans qu'on se, sans qu'on rentre dans des batailles d'ego et des trucs comme ça. Je pense que c'est peut-être même le premier qui a réussi à avoir un témoignage objectif et sans trop de filtre des personnes, on va dire, ou identitaires, parce que c'est peut-être un peu comme ça qu'ils se définissent aussi. Je ne pense pas qu'il y ait un journaliste avant qui ait pu avoir un tel témoignage. Peut-être aussi réfléchir à ça, quoi. De vraiment de dire exactement, d'être chez eux, de parler avec eux, et qu'ils disent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur, entre parenthèses, ou comment ils vivent, ce qui se passe en France aujourd'hui, selon eux. Ça, je pense pas que quelqu'un d'autre ait pu avoir ce témoignage-là. Alors, moi, il y a une personne que j'ai vue avoir la démarche d'aller discuter avec des personnes qui ont des idéologies opposées à la sienne pour trouver des points communs et pouvoir peut-être trouver des raisons de s'unir pour... bon, alors lui, c'était vraiment pour bouter les politiques actuelles hors du pouvoir et puis créer une nouvelle civilisation française, quoi. C'était Étienne Chouard. Et il a été mais laminé par l'extrême gauche française, en premier lieu par les antifas. Il s'est fait menacer. Il y a eu énormément de polémiques derrière sa démarche, en fait. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était bien ce qu'il faisait. Voilà. Parce que selon moi, alors là, je sors complètement du sujet, hein, Non, mais comment vas-y, dire, vas-y, pas de soucis. pour changer les choses au sein de notre politique actuelle, hein, pour sortir du régime fortement capitaliste et tous ces effets pervers qui sont les choses actuellement, il faut que le petit peuple s'unisse à un moment donné, même si il est en guerre pour des raisons idéologiques. Ah, mais Pardon. Le pire, c'est qu'il faut juste se rendre compte qu'on a juste beaucoup plus de points communs que de points qui nous divisent. C'est, Ça, c'est c'est, sûr. c'est, Ça, c'est sûr. je veux dire, il suffit juste de faire ce pas-là et après, bah, tout cool, tout marche, quoi, tout cool, quoi. Justement, je voulais revenir là-dessus sur le côté. C'est-à-dire que on est dans un pays où, en gros, tout ce qu'on nous a montré à la télé, c'était des débats stériles. Les gens venaient, on savait de quel bord ils étaient, et quand ils repartaient, ils avaient pas changé une seule seconde, quoi. Ah, on n'est pas aidé, hein. C'est qu'ils venaient, et ils déclamaient. C'est comme si c'était un monologue, mais avec des gens. Voilà. C'était pas plus que ça. Et. Oui. Ok. Et je voudrais peut-être entendre Jean sur tout ce que vient de dire. Si tu as quelque chose à dire, je t'en prie. Bah, c'est vrai que moi, c'était mon prof de philo de terminale qui m'avait fait remarquer ça, en fait. Que souvent, le mec de gauche ou le mec de droite, bah, il va pas aller acheter le journal opposé, en fait, à ses idées. Il va acheter le journal
de ses idées. Et du coup, ça, c'est très dangereux pour l'esprit critique parce que tu ne peux pas changer d'avis. En fait, si tu ne vois que ton avis tout le temps, tu ne peux pas, ton avis, tu ne vas pas confronter sa résistance, à voir s'il est vraiment, s'il est vraiment solide, en regardant des trucs qui sont aussi de ton avis. C'est en voyant des trucs contraires que là, tu vois si jamais tu changes d'avis ou non. Et c'est vrai que dans cette démarche, c'est vrai que Teddy, je le vois dans cette démarche, enfin ses vidéos, par exemple chez les Bretons, c'est dans cette démarche, ou même les tables rondes, c'est aussi dans cette démarche. C'est Ouais. sûr que la pluralité des sources est super important. Moi, je fais un gros travail contre la désinformation sur Facebook. Et c'est sûr, quand il y a un gars qui te sort un post avec un article de valeur actuelle, je dis c'est très bien, mais va voir aussi ce qu'ils disent dans l'humanité et puis fais la moyenne des deux, enfin trouve les points communs entre les deux et tu trouveras à peu près ce qui s'est passé réellement. Et ça, les gens sont souvent trop, au niveau de l'information, trop dans leur chapelle. Ouais. Voilà. Et ne vont pas voir de l'autre côté ce qui se passe. Et c'est ça aussi qui est bien avec Teddy, c'est qu'il n'a pas de chapelle. C'est Et ça, du coup, exactement. à part lui-même, Il a un château après. il a sa petite chapelle d'ailleurs, portative, c'est lui, et hop, et il va voir tout le monde. Il va voir les gens dans leur propre chapelle en fait. D'ailleurs, Ouais, ça, justement, c'est pour bien. rebondir sur ça, comment ça s'appelle? Maintenant, YouTube et Facebook ont ce qu'on appelle des bulles de filtre. C'est-à-dire que vous ne voyez que ce qui est de votre camp idéologique, plus ou moins. Ouais, Et, c'est ce que j'allais dire aussi. et franchement, enfin, ça, c'est destructeur parce que tu ne te confrontes jamais, tu ne vois pas les pensées des autres. Enfin, c'est difficile ou par les algorithmes, mais tu y arrives petit à petit en cherchant un peu, mais c'est pas YouTube ou Facebook qui te le proposeront de base, quoi. Ça c'est vrai, c'est très clair. Moi, je sais que j'étends, on va dire, mon réseau Facebook à toutes les obédiences politiques. Donc, j'ai la chance d'avoir des informations qui viennent de partout, mais non, c'est sûr que si tu restes entre toi, ça tourne à vide, hein. C'est-à-dire que tu as les posts que des des nanas qui pensent comme toi, et en fait, ça te permet pas de t'élever, et tu restes dans un même fonctionnement de pensée. T'es jamais, y a jamais personne qui t'apporte de contradiction. Voilà. Et c'est vrai que c'est un risque qui a été relevé par plusieurs personnes d'ailleurs, sur Facebook et sur YouTube, de ces algorithmes du même, en fait, Ouais. qui te laissent juste avec toi-même et les gens qui pensent comme toi. Donc du coup, qui est très risqué en termes d'esprit critique, voire de démocratie. Ah oui, ça tue la Bah, démocratie, ça. Enfin, vas-y. c'est à la fois très risqué parce que sur Internet, on a toujours des avis qui vont dans notre sens. Quel que soit notre avis, aussi perché soit-il, il y aura forcément des gens pour aller dans notre sens. Donc ça, c'est un peu le truc dangereux sur Internet. Et en plus, il y a des algorithmes qui viennent et qui te le remettent à la gueule tout le temps. Le truc, c'est qu'il y a aussi l'inverse sur Internet. Ça veut dire que, sans faire exprès, en un clic, on peut se retrouver dans un endroit où des gens pensent l'inverse de nous. Et tout de suite, là, on peut se remettre en question aussi beaucoup plus rapidement. Donc en soi, je trouve que ça s'équilibre plutôt pas mal à Internet. Et ça nous fait quand même évoluer plus vite que la preuve aujourd'hui. Notre génération, je pense qu'elle est un petit peu plus consciente que la génération précédente. Et du coup, voilà. Ouais, faut-il encore aller cliquer sur Internet ailleurs que sur YouTube ou Facebook? Ça, de moins en moins de gens le font. C'est vrai, J'avoue, ouais. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors moi je voulais m'exprimer sur un point, c'est que j'ai entendu plusieurs fois dans ces vidéos, t'es dit revendiquer le fait qu'il était royaliste. Ce qui est une chose quand même particulièrement, j'allais dire, un peu exceptionnelle, quoi, parce que déjà d'une, des royalistes, il n'y en a pas énormément en France. Et alors, comme ça, j'aurais tendance à dire que les gens en général tendent à les classer à droite, les royalistes. Alors, je ne sais pas si le royalisme est classé à droite ou est classé à gauche, toujours suivant la ligne directrice, la gauche à gauche, la droite à droite, le centre au centre, etc. Mais bon, moi personnellement, quand j'entends cette personne s'exprimer, j'ai pas l'impression d'avoir une personne de droite en face de moi.
selon l'image que moi je me fais de la personne de droite. Quand je suis en face de toi, Marc, j'ai pas non plus l'impression, et je te l'ai déjà dit, j'ai pas vraiment non plus l'impression de me trouver en face d'une personne de droite. Ah, mais Mais c'était très intéressant par rapport justement à ce que Romain disait, puisque du fait qu'il est royaliste et du fait que c'était Marc que tu disais ça, du fait que les algorithmes des réseaux sociaux ne t'offrent finalement que des choses qui te ressemblent idéologiquement. ouais, c'est ça. J'allais dire, bon, alors ça serait lui. Lui, dans sa timeline, il aurait, ça serait difficile en fait pour YouTube de lui coller des, Ouais, une étiquette. tu vois, voilà, Bah, le seul et de truc, lui, le seul truc qui en France se revendique de roi, c'est l'action française. Et bon, ça par contre, c'est très classé à droite. Mais après, c'est vrai que euh, il y a beaucoup de chapelles en fait pour les royalistes, parce que de toute façon, t'as ceux qui veulent la branche des Orléans, ceux qui veulent la branche des Bourbons, ceux qui veulent le comte de Paris, et t'as ceux qui sont pour une royauté mais qui veulent repartir de zéro. Enfin, c'est-à-dire on élit un roi comme ça et après il se débrouille. Donc bon, c'est complexe le royalisme, mais je saurais pas te dire dans laquelle des branches se situe Teddy, par contre. oui, C'est- on lui demandera. Ouais, faudrait lui demander. C'est intéressant. Et oui. Et moi, il y a quelque chose que je trouve très drôle, c'est qu'une personne qui se revendique schlag, qui a une casquette, un petit blouson, je sais plus, justement, c'est un Teddy, ça s'appelle un Teddy, le blouson qu'il porte, Ouais. se revendique royaliste. Moi, je trouve ça assez amusant. Ça colle pas, quoi. Bah, moi, je trouve que si, c'est raccord parce que lui, ce qu'il veut, c'est un système cadré où ça soit pas le spectacle d'élire un mec tous les 5 ans, qui est un spectacle où on s'écharpe. Et alors là, on est en plein dedans et tout le monde s'écharpe. Vous avez vu, vous avez voté pour qui? Et oui, et d'ailleurs, on n'a pas le temps. En fait, les politiques, elles n'ont pas le temps de s'installer. Au bout de 5 ans, généralement, elles changent. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, on ne peut pas voir ce que ça donne sur le long terme. Ouais, complètement. Alors que justement, un mec qui est roi, bah, concrètement, une mesure qu'il a passée il y a 20 ans, tu peux encore lui reprocher parce qu'il est là. Enfin, sauf s'il est mort, mais. Ouais. Mais oui. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Non, j'ai pas grand chose à dire. Ah, Après, peut-être que je pense que Teddy, il est pas vraiment, tu sais, vous avez dit dans quelle branche il se revendique. Moi, je vois pas Teddy dans une branche, moi je le vois plutôt dans le tronc, quoi. Il relie les branches, tu vois, vous voyez. ça se peut. Ça, Ouais, mais ça, c'est les batailles de chapelle, tu vois. Moi, je trouve ça ridicule. ouais, je le vois plutôt là, en pivot, quoi. Celui qui essaie de relier les gens plus qu'autre chose. Alors, C'est vrai si qu'il je a- chante. Vas-y, Romain. Pardon. C'est vrai qu'il a, enfin, mon souvenir, il n'a pas fait de vidéo encore sur cette notion de royalisme, vraiment, et sur ce qu'il met derrière, en fait. Ouais. Sur comment il le définit, quelles sont les limites, les points positifs qu'il voit, les points négatifs, en fait. Du coup, j'ai du mal à m'exprimer là-dessus, parce que j'ai aucune idée de où il se positionne sur cette question. D'accord. Jean? Non, mais j'ai rien à dire sur ce point. D'accord. Ok. Ben alors moi justement, ce que vous dites, ça m'a fait un peu réfléchir. Et je pense que justement c'est ce fait, le fait qu'il revendique donc politiquement quelque chose qui n'est absolument pas vraiment, bon allez, traditionnel. Je vais utiliser ce mot-là, alors que justement le royalisme c'est plus justement du traditionnalisme, hein. Mais traditionnel d'aujourd'hui, quoi, actuel. De ce fait, en fait, il peut fédérer, il peut arriver à j'allais dire se mettre d'accord en fait avec des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, des gens de partout. Ça, c'est une impression que j'ai. Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais C'est sûr que, enfin, maintenant que tu le dis, effectivement, il est en se désignant royaliste, en se réclamant de cela, en fait, il est hors de la politique. Il Voilà. n'est même pas hors de droite-gauche, il est carrément C'est ça. hors de tout ce qui peut être politique par définition. Oui. Donc du coup, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant quand on veut s'adresser au plus grand nombre et ne pas être rejeté par le plus grand nombre.
Et évidemment, habillant Teddy, il fait pas le vieux maurassien de l'Action française des familles, ça c'est sûr. Donc, on peut lui reprocher ça non plus. Donc effectivement, politiquement, il peut toucher toutes les personnes qui ont un engagement politique sans refus, en fait, finalement. Parce qu'il n'est pas politisé de ce fait. D'accord. Ouais, très bonne analyse. Enfin, je pense que Romain a raison. D'accord. Il a raison. Ben, on est là pour trouver les points d'accord, hein. Comme dit Teddy, D'accord. c'est une discussion. Eh ben, en fait, on arrive au point suivant au final, et moi j'ai l'exemple finalement d'une espèce de petite fédération de personnes de tous bords politiques qui s'est générée et dans laquelle en fait Teddy il a aucune responsabilité réelle. Finalement, s'il y avait quelqu'un qui avait une responsabilité là-dedans, ça serait plus Ernesto, parce que c'est comment dire Dragon qui a été voir Ernesto, qui lui a dit oui, je te fais un Discord, etc. Mais au final, moi, les points communs que j'ai trouvés dans la plupart des gens qu'il y a sur la petite communauté qui s'est générée ces derniers temps, donc sur le Discord de l'Ordre des Schlags, c'est qu'on aime tous, en fait, finalement, ce que fait Teddy, en gros, quoi. Et je vais pas aller jusqu'à dire qu'il nous inspire tous, parce que je pense que c'est pas vraiment le cas. Mais voilà, c'est un exemple de résultat qu'une mentalité telle que la sienne, avec une envie de créer telle que la sienne, peut générer à son insu, à l'insu de son plein gré, comme dirait je sais plus qui, le cycliste. Une religion. Une religion. La religion Teddy. Un culte. The Almighty Teddy. Moi, je me revendique absolument pas élève de qui que ce soit. Je ne suis personne, mais je m'intéresse énormément aux personnalités de certaines personnes, parce que je trouve que c'est des personnes qui sont riches intérieurement, et Teddy, c'est une personne qui fait partie de ces gens-là, hein. L'idée de cette table ronde, elle est partie en fait d'une fascination que j'avais pour le phénomène que ça a généré, quoi. Bah, pour le coup, sur Discord, enfin, vu que tu parlais un peu de Discord, comment c'est lancé, moi c'est plus déjà ça qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est l'effet de groupe. Je voyais tout le monde en faire et ça permettait d'avoir un retour. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos. Et surtout, en fait, pour moi, sur Discord, là, ça fait un mois que j'y suis. Ça fait à peine moins d'un mois, mais quasiment un mois. Et en fait, je crois que j'ai jamais autant appris que sur ce Discord en un mois, en fait. J'apprends énormément. Je pompe, je suis une pompe à connaissance, quoi. J'apprends des trucs, hop, on me file un lien, je peux aller dessus. C'est impressionnant, c'est juste super. Et c'est ça qui me donne aussi envie de faire des vidéos, parce qu'en discutant, ça peut me donner envie. Ça, je discute avec quelqu'un et je me dis tiens, bah ça, ce qu'on vient de parler, ce serait intéressant que je le mette en vidéo. Et le retour direct qu'on peut avoir aussi quand, par exemple, de la vidéo que j'ai publiée, le retour direct qu'on peut me faire, c'est vraiment cool, en fait. D'accord. Voilà. Mais alors, Jean, je voulais te poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. Mais d'après toi, quelle différence il y a finalement entre Discord et Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux? Est-ce que c'est un réseau social, Discord? Bah, j'ai pas la définition d'un réseau social, mais je vais répondre à quelle est la différence entre Facebook et YouTube et Discord. Je vais plutôt répondre à ça. Je pense, en fait, déjà, il y a un premier élément, c'est que ça, on peut le retrouver sur YouTube et sur Facebook, mais c'est qu'on on est tous ouverts à la discussion. Enfin, pour l'instant, sur Discord, moi, avec tous les gens avec qui j'ai discuté, tous les gens étaient ouverts à la discussion. Il
n'y a jamais eu au cours de discussion, des fois, bon, ça s'échauffe un peu dans le sens où le ton monte un peu, mais tout de suite, hop, ça peut redescendre et on se calme. Et ça, déjà, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que c'est à l'oral, en fait. Enfin, je pense qu'à l'oral, on arrive beaucoup mieux à avancer, en fait, à être constructif qu'à l'écrit. Enfin, ça, c'est mon avis. Et du coup, je pense que c'est pour ça que il y a quelque chose en plus de Discord par rapport à YouTube. Puis c'est direct, quoi. C'est vraiment une relation directe, pas comme YouTube. Voilà. D'accord. Mais pour le coup, je trouve Discord, c'est un vrai réseau social, tu vois. C'est juste une plateforme de discussion. Tu viens, tu te fais tes potes, tu discutes, t'as des super relations, trucs amicaux, des retours, tout ça. C'est un vrai réseau social, tu vois. Alors que là où des trucs comme YouTube, non, plutôt comme Facebook, où tu as une liste d'amis un petit peu limitée, où tu parles toujours aux mêmes et t'as toujours les mêmes choses qui te reviennent dessus. Bah, il y a un côté justement antisocial, quoi. C'est, on te bouffe ton temps et puis avec des algorithmes et des applications et des choses. Alors que, bon, après tu me diras Discord, ça prend du temps aussi, mais ce qui nous prend du temps sur Facebook et Discord, c'est pas la même chose. C'est, enfin, pour le coup, il y a vraiment une remontée du vrai réseau social, je trouve, avec Discord. Après, faudrait savoir ce que c'est de prendre du temps, quoi. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que Discord me prend du temps, en fait. J'ai l'impression que j'en gagne vraiment. Parce que ça me permet d'avoir des... Ça me permet de... En fait, ça m'ouvre des réflexions que j'aurais pas pu avoir sans, en fait. Il y a quelqu'un, moi, que sur Discord, qui est pas trop de Discord, bah, Lord Deschlag, mais plutôt dans le Discord, c'est Bake, enfin, ou Back, comme les gens l'appellent. Et c'était vrai que si, j'ai une. En fait, quand je parle avec des gens et qui disent des. Enfin, je pense que vous avez remarqué, je suis jeune et du coup, j'ai légitimement moins vécu que les autres. Mais du coup, quand des personnes vont me parler de choses que je ne comprends pas, que je n'arrive pas, ça me pousse à y aller, quoi, à comprendre ou même à lire. J'ai recommencé à lire grâce à Discord parce que il y a plein de choses que je comprenais pas, que j'arrivais pas à comprendre, et ça me pousse parce que j'ai envie de comprendre ce que les gens me disent et j'ai envie de pouvoir converser avec eux. Et du coup, c'est cet effet que Discord arrive à me pousser vers ce que moi je considère comme le haut. Je trouve ça vraiment super, quoi. Bah, justement, je voulais rebondir. Moi, je trouve que, comme disait Sylphirus dans une de ses vidéos, c'est-à-dire qu'on nous a proposé toute notre vie par la télé le divertissement, le fait de regarder les émissions, je ne sais quoi, mais faut toujours que ce soit marrant, rythmé, faut toujours que ce soit amusant, et qu'en gros, grâce à Discord, enfin, je pense que même c'est l'époque, et même Teddy contribue à ça, tout ça, c'est le côté que la vie en elle-même devient un amusement, c'est-à-dire que apprendre devient amusant. C'est, on nous a toujours rabâché avec le scolaire en disant, regardez, enfin, on nous a toujours dit que c'était le scolaire qui était l'alpha et l'oméga de votre vie, parce que si vous n'avez pas un bon niveau scolaire, vous n'aurez pas de diplôme, et donc vous n'aurez pas de travail, et ainsi de suite. Alors que, justement, on peut apprendre sans le côté sanction du diplôme, et de se dire c'est amusant, ça suffit à soi-même. Ils ont totalement failli à leur devoir de nous donner cette envie d'apprendre, hein, je trouve, moi, à l'école. Ouais, complètement. C'était leur but de nous donner envie d'apprendre. Pour moi, ils l'ont failli. C'est un échec total. T'es pas né à la bonne époque. Bah, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être né, je dirais, au bon moment. Bah, mais vraiment, ceux avant et ceux après, quasiment ma génération, c'est sûr que c'est pas gagné. Mais moi, je sais que beaucoup de personnes dans ma génération, assez précisément, on va dire autour de 35 ans, ont eu envie d'apprendre, ont eu des bons profs, et on a eu la chance d'être sortis avec une bonne éducation. Mais elle est spéciale, votre génération, à vous, parce qu'à la fois, vous étiez dans une espèce d'envie d'apprendre, et c'était cool, et c'était bien, et à la fois, vous étiez bouffé par la génération baby boom qui vous laissait rien. C'est un peu... Ouais, mais ça, si tu veux, ça, on l'a su après. Quand on était en c'est vrai, vous l'avez su après. C'est les petites clauses du contrat, c'est le truc que tu lis après, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu lis pas. Tu oublies de lire et après, bah, t'es face au truc, quoi. Comme tous les contrats de licence de tous les jeux, cliquez vite. C'est ça, vite. Mais je voulais
parler un peu sur le Discord, sur la question des réseaux sociaux. Juste pour dire, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le Discord, déjà définir un poil, c'est un logiciel qu'on trouve sur PC ou sur téléphone portable qui a pour but de gérer des communautés de personnes en ligne. Donc dans un Discord, on crée son groupe Discord, donc nous c'est l'ordre des schlags, et dedans on va avoir des salons textuels où on va échanger par texte ou image, et on va avoir des salons vocaux où on peut discuter à plusieurs ensemble. Et pour moi, faut savoir que Discord c'est sur invitation. Donc c'est pas comme un réseau social où vous pouvez demander n'importe qui en ami et n'importe qui peut vous demander en ami. Là, c'est sur invitation. Donc aussi, par rapport au groupe dans lequel vous allez être, vous êtes assuré à peu près d'avoir des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc c'est ce qui est positif dans Discord et ce que je trouve très reposant, c'est que vous n'allez pas vous prendre la tête, sauf très rarement, mais généralement, si ça arrive, les gens ne restent pas longtemps. Je suis pas Et trop ce que d'accord je voudrais là-dessus. dire, je finis puis tu diras après, Sylvius. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Teddy, au phénomène Teddy, et donc du coup à notre Discord, c'est que dans notre Discord, on a déjà vécu des heures sombres, et alors qu'on était en train de préparer des tables rondes, par exemple, à la suite de l'exemple de Teddy, et que finalement, malgré ça, on a réussi à s'en sortir tous ensemble, on a réussi à sortir des tables rondes, et c'est aussi pour ça qu'on est tous en train de discuter ce soir et faire cette vidéo. On a fait un projet qu'on a réalisé de soirée freestyle rap avec Sur la Slam, chaîne. avec Titou, sur la chaîne de Titou 59 RSA, avec Dragon et avec Rafi. On va faire aussi du jeu de rôle sur YouTube, ou même entre nous, ça ressemble à ce que fait le Jour du Grenier sur sa chaîne Le Bazar du Grenier avec Aventure. Donc il y a des projets qui se font avec le Discord, des projets réels qui existent et qui se développent. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est dans la matière, même si c'est du YouTube, c'est dans la matière d'une certaine manière. C'est du réel. Ok. Ah, j'aime bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, Attends, la Rafi, il y a des communauté... sifflets. Attends, bah, du coup, Oui, Rafi, je vais juste dire vas-y. pourquoi je suis pas d'accord. C'est que j'étais sur à peu près une dizaine de Discord et que suivant le Discord où on est, l'utilisation est très différente. On est sur des Discord de communauté et il y a des Discord de communauté et il y a des Discord amicaux, on va dire d'échange. Enfin, je sais pas, par exemple, Garecta Vivian de la chaîne Je suis pas content. Lui, tous les gens de sa chaîne ont le Discord et son Discord sert de, enfin, moi ce que je vois le plus souvent, c'est souvent des gros débats, des débats entre, parce que lui parle souvent de politique, donc forcément ça débat politique et ça a rien à voir avec nous, le Discord qu'on connaît nous, alors des schlags où on va parler très, très très amicalement, enfin, on va quand même échanger pour échanger quoi. Mais bref, juste pour dire que au niveau de l'utilisation de Discord, ça dépend à fond, je trouve. Et on peut pas trop limiter. C'est pour ça que Discord c'est puissant en fait, parce que c'est tellement une boîte à outils, on peut faire tellement de choses dessus que du coup il y a plein d'utilisations possibles quoi. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus, hein, ça c'est sûr. En plus, ouais. Si quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet, je vous en prie. Hein. Non, je pense qu'on a tout dit. À ce sujet-là, non. Bah non, c'est sûr. Oui, non, oui, mais à ce sujet-là, oui, non, excuse-moi, je couche complètement à la masse. Je voulais préciser que, pour recentrer un petit peu sur le sujet, que je l'ai dit, je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, la communauté, hein, mais c'est qu'un exemple, hein, cette communauté qui s'est créée de l'ordre des schlags, parce que là, j'envisage qu'il est tout à fait possible qu'il se soit créé d'autres communautés dont le point commun tourne autour d'un youtubeur, et particulièrement Teddy. Mais cette communauté, en fait, elle s'est créée donc à l'insu de Teddy, et c'était pas du tout dans sa démarche. C'est pas son initiative.
Et bon, j'ai l'impression en fait qu'il a un petit peu pris le train en marche parce qu'on l'a vu arriver. Et comme nous tous, en fait, quand il est arrivé sur Discord, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis complètement perdu. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait déjà pris des habitudes, mais il commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Mais je reste quand même sur l'idée que cette communauté précise de l'ordre des schlags s'est créée avec une ligne directrice qui était l'envie créative. Et cette envie a été générée par des youtubeurs. Ouais. Donc au final, c'est quelque chose qui était autour de YouTube. Il y a une chose qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'à la base, Discord, c'est un logiciel qui était censé remplacer TeamSpeak. Donc TeamSpeak, c'est un logiciel de gaming. Donc à la base, c'est un petit peu pour les gamers. Tu parlais tout à l'heure de communauté de copains. En fait, j'imagine que tu parlais de copains dans la vie réelle et qui discutaient sur Discord de chez eux, entre eux, mais qui se connaissaient vraiment dans la vie réelle. Et nous, on en a une utilisation qui est complètement différente. C'est que aucun de nous ne s'est rencontré dans la vie. Toi, Jean, tu as rencontré une des personnes de Discord. Je suppose qu'il y a d'autres rencontres qui se sont réalisées. Ouais, moi j'en ai déjà rencontré 2 personnes. Toi aussi? Ouais. Oui. Marie et John Doe. Oui, effectivement. Et il y a un effet fédérateur autour d'entreprises, de certains youtubeurs. Ernesto, Teddy Boy, c'est les 2 exemples que j'ai, et je mets ma main à couper que des communautés comme ça, autour d'autres youtubeurs, il y en a d'autres. T'en as cité une, c'était Sylphie, je crois, c'est Greg, Ouais. qui est l'auteur de la chaîne Je suis pas content, qui est un comédien dans la vie. Et c'est très très intéressant en fait cet aspect fédérateur justement qu'il y a autour de personnes finalement qui sont des personnes lambda quoi, et qui sont en train de percer en fait au niveau j'allais dire qui commencent à avoir le succès qu'ils méritent quelque part. Ah oui, mais c'est ça. Parce que c'est des gens qui ont du talent. Justement, là on arrive à un débat assez important, c'est que YouTube permet de se passer des intermédiaires. C'est-à-dire que avant, pour connaître un artiste, il fallait regarder la télé ou regarder les journaux, genre l'officiel des spectacles, des trucs comme ça, mais il fallait s'informer vraiment. Alors que maintenant sur YouTube, à portée de clic, on peut voir 3 personnes différentes, voire même plus, et il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Donc c'est pour ça que Teddy et Ernesto percent naturellement, c'est parce qu'en gros ils ont un charisme de base qui fait que de toute façon ils étaient amenés à percer, mais qu'ils ne pouvaient pas percer parce qu'il y avait la télé. Oui. Ouais, qu'il n'y avait pas d'autre moyen que la télé. Ouais, c'est ça, voilà. Il n'y a pas d'autres médias. Mais c'est vrai que l'intérêt du Discord, et je vois ça par rapport à ce qui se passe chez nous, c'est que c'est la recommandation. C'est la recommandation du pair à pair en fait. C'est-à-dire que on se file les bons tuyaux par rapport aux gens qui font du travail sur YouTube, en plus des gens du Discord. On se dit, allez regarder un tel ou un tel sur YouTube, il fait des choses sympas, et c'est recommandé. C'est pas juste l'algorithme, c'est pas juste ça nous tombe comme ça par hasard. Là, c'est quelqu'un qui te dit, va voir. Donc là, tu vas être plus enclin à te dire, bon, si il y a des potes qui me disent allez le voir, c'est que ça peut être de la merde, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc du coup, j'ai plus enclin à passer 10, 20 minutes, une demi-heure, voire même me mettre 1 heure à poser devant la vidéo du gars que je connais pas, parce que les gens m'ont dit que c'était intéressant. Donc effectivement, il y a cet effet incitatif qui est même plus intéressant que la télé finalement. C'est vraiment de la discussion de comptoir, mais elle est bien rentabilisée quoi. Dans notre cas, je suppose que dans d'autres Discord ça doit être pareil, mais version totalement. Mais c'est de la discussion de comptoir intéressante quoi. C'est genre la discussion passionnée et c'est souvent comme ça en plus. Après ça dépend. C'est vrai que moi j'ai eu des discussions de 9 heures sans aucune interruption sur les violences policières de minuit à 9 heures du matin. Je sais pas ce que tu entends par discussion de comptoir, mais pour le coup, c'est vrai que je vois vraiment pas moi, pour l'instant, les discussions que j'ai les plus intéressantes dans ma vie, elles se sont passées sur Discord ce mois dernier, quoi. Donc, pour le coup,
Ou alors ma vie c'est que des discussions de comptoir, quoi, mais j'espère pas. Non, mais c'est le côté Ah, discussion mais- de enfin, excuse-moi si c'est le côté discussion de comptoir dans le sens où on se prend pas la tête et on n'est pas là à essayer de juger l'autre, tu vois. Ah, C'est juste tu es au même niveau et tu dis bah écoute, moi ça m'a intéressé. Quand tu partages un lien, tu dis moi ça m'a intéressé, donc tu partages le tout quoi. Mm. Mais tu C'est ne ça. juges pas l'autre. Personne se pose en expert de quoi que ce soit. Chacun amène sa pierre à partir du moment où il est de bonne foi. Et c'est le cas de la très grande majorité des gens sur Discord, si ce n'est tout le monde. Voilà, c'est pour ça que ça se passe bien. Après, il est évident que tard le soir, on peut aussi avoir des discussions niveau bras des pâquerettes, pipi caca. Mais bon. On peut aussi lâcher la pression un peu. Faut pas tout le temps être sérieux. C'est aussi l'intérêt du Discord. Oui. C'est de pouvoir, et aussi l'intérêt en vocal, c'est de pouvoir travailler, faire autre chose en même temps et de pouvoir discuter avec les copains. C'est mieux que la télé ou des fois certaines radios. Voilà. Complètement. Et en plus, je voulais revenir sur ce que disait Jean Chouat tout à l'heure sur le vocal, l'intérêt du vocal. C'est que l'intérêt du vocal, ça évite le point Godwin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire Bien sûr. Ouais, que c'est vrai. quand vous parlez avec quelqu'un qui est derrière un PC, quand bien même vous le voyez pas, ben, vous savez que c'est une vraie individualité. Alors qu'à l'écrit, on s'en fout. Enfin, vous êtes tous anonymes et vous êtes là, oui, Ça Hitler. nanana. dépersonnalise. Ça dépersonnalise. L'écrit dépersonnalise en fait. Ouais, complètement. Donc alors que là, Euh. justement, c'est vraiment, bah, vous êtes obligé de prendre en compte les arguments de l'autre. Vous pouvez pas être complètement fallacieux. C'est pas possible. Ah ben ça, oui, la mauvaise foi, ça limite à l'oral et surtout quand il y a plusieurs personnes qui écoutent deux personnes parler, c'est assez compliqué de tenir un discours complètement de mauvaise foi. Mais pour revenir au point Godwin, le rapport au fait que ça n'existe pas à l'oral et que c'est souvent cantonné à l'écrit. Par exemple, Mika, il part jamais. Oui, Il fait qu'écrire, Mika. mais je l'ai vu en vocal. Ouais. Donc, Ah, tu l'as vu en mais il y a vocal, trois- comment il y a tu pu deux, voir en trois vocal? Oui. Il revient parfois, deux fois. temps en temps. Quand on insiste un peu. Bon. Il sort de Je son voulais- bunker. Donc, moi, ce que j'avais envie sur quoi j'avais envie de rebondir, c'était l'idée de discussion de comptoir. Moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de faire, c'est un petit peu une discussion de comptoir. Et ce que j'ai l'impression aussi, c'est que sur le Discord, donc de l'ordre des schlags, hein, parce que moi, je parle de ce que je connais, et c'est vrai que des Discords, j'en ai quelques-uns dans ma liste, mais je vais pas. C'est pas autant investi, quoi. Voilà quoi, il y a que celui de l'ordre des schlags sur lequel je vais régulièrement, dans lequel je fais tous les salons et qui m'intéresse beaucoup plus particulièrement que les autres. Et donc j'ai l'impression que les discussions qu'on fait en vocal s'inspirent justement du modèle des tables rondes, même si on s'autorise parfois à partir dans du hors-sujet. Au final, ce qui se passe, c'est qu'on a des personnes qui discutent entre elles en essayant le moins possible de se couper la parole, sauf vraiment des fois quand c'est chaud, quoi. Quand les sujets sont, que j'allais dire, tu sais, quand il y a l'émotion qui intervient. Et donc voilà, le modèle de la table ronde, tel que moi je l'ai retenu, c'est donner son avis, discuter avec des gens qui n'ont pas les mêmes idéologies que nous, et ne pas les contredire en fait, en général. Tu vois, quand quelqu'un dit quelque chose duquel tu n'es pas d'accord, tu dis oui, c'est intéressant, mais moi ce que je pense c'est ça. Au lieu de dire non, tu as tort. Et ça revient au final sur une chose qu'on avait évoquée au début, c'est que dans beaucoup de discussions en fait entre les gens, il y a un énorme défaut, c'est que la plupart des gens veulent toujours avoir le dernier mot, veulent toujours avoir raison, prouver que les autres ont tort. Et en fait, ça, c'est les définitions que j'ai entendues, qui ne sont peut-être pas les définitions officielles du débat. Voilà. Donc, en fait, les tables rondes, on les fait. On fait bien attention à ce que ça ne soit pas des débats, mais plutôt des discussions. Des échanges. Et j'ai l'impression que sur le Discord de l'ordre des schlags, c'est ça qui se passe en vocal, le plus souvent, à part certaines fois où vraiment ça part complètement en live. Ouais. On est une communauté qui
vient de Teddy on vient de ces gens-là. Tu sais, on s'est créé avec ces gens-là en tête. Donc forcément, on a pris d'eux, on a pris un peu d'eux. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans l'échange. Et d'ailleurs, toi tu parles, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi je pense que vraiment dans le débat, il n'y a pas d'échange en fait. Dans le débat, c'est juste s'imposer, imposer une idée, imposer soi, ou bien tout simplement s'imposer sur la personne avec qui on débat. Il n'y a pas du tout. En gros, le but du débat pour moi, c'est comme le clash sur YouTube, c'est plaire, c'est gagner de l'audimat et de l'énergie, c'est tout. Il n'y a pas de, il y a... Oui. Ouais, voilà, c'est juste ça, quoi. Alors que tu vois, dans un échange, vous allez communiquer, on va communiquer, on va s'échanger réellement et puis on sort gagnant-gagnant, quoi. Il n'y a pas vraiment de, c'est peut-être, oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'imposer, on ne cherche pas à s'imposer. Et oui, Justement, je voulais Vas-y. répondre à ça. C'est que ouais, c'est ça. Enfin, moi, tel que je le vois, c'est comme ça. C'est qu'on part du principe qu'on va s'enrichir. C'est-à-dire, on se dit bon bah, il y aura des gens qui pensent pas comme moi, mais peut-être que son point de vue va me faire changer d'avis. Ça, Ouais. ça peut peut-être changer quoi. Mais c'est pas tout le temps obligé que ça soit le cas. Mais justement, des fois, c'est bien de se confronter à des gens qui pensent pas comme soi. Parce que comme ça, déjà, pour être sûr de ce que vous pensez vous-même, déjà c'est déjà pas mal. Et pour savoir si c'est la meilleure chose à faire, bah des fois, faut en discuter avec des gens qui sont pas d'accord, justement. Ah oui. Faut-il encore que ces gens aient l'esprit ouvert? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui, de toute façon, si vous venez pour discuter, pour essayer d'élargir l'horizon, eux ne voudront que débattre. Ils ne voudront que soutenir leur position contre toute raison, ou contre ceci, cela, et ils vont même pas essayer de voir ce que vous proposez vous ou votre point de vue. Donc des fois, et c'est l'intérêt de ce Discord, peut-être même du Discord en général, c'est que vu qu'on est issu de quelque chose et que cette communauté se crée autour d'un youtubeur, en l'occurrence Teddy, on est tous sur la même longueur d'onde, donc déjà on sait qu'on est à peu près ouvert à la discussion, et ce qui nous permet d'aborder beaucoup de sujets différents, et même si on a plein de points de vue différents, parce que politiquement on n'est pas tous sur les mêmes bords, et pourtant on arrive à discuter de beaucoup de choses sans se prendre le nez, et en s'écoutant, et ça je trouve que c'est très positif. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand il y a des gens qui viennent sans cette envie d'échanger, on le voit tout de suite. Mais en général, c'est eux qui s'adaptent. Parce qu'ils voient que puisqu'on est trop notre échange est trop bon pour le gâcher dans un débat, quoi. Pour le transformer en débat. Genre, il y a des gens, ils sont venus et vraiment, ils ont ramené leur agressivité, leur je m'impose comme ça. Et puis au final, très très rapidement, ils ont changé, ils sont venus un peu comme nous, quoi. C'est contagieux, hein, l'échange. Hein. c'est vrai. C'est vrai. C'est une vrai. belle maladie. Et justement, moi, l'avantage que je trouve à ce modèle de discussion, c'est que, en fait, la plupart des gens ne cherchent pas à convaincre. Ouais, exactement. Et ça, c'est très important, en fait. Parce que, comment dire, on a tous un grain de rébellion en nous. Et à partir du moment où on va avoir en face de nous une personne qui cherche à nous convaincre, ça va avoir tendance, bon, pour une personne rebelle, hein, parce qu'il y a des gens qui sont pas rebelles, mais pour une personne rebelle, ça va avoir tendance à le rebuter. Et il y a aussi autre chose que je voulais dire qui est en rapport avec ça. C'est ce que tu disais, Jean, tout à l'heure, c'est que moi aussi, le Discord m'a redonné envie de lire alors que je lisais plus depuis un petit moment. Et d'ailleurs, j'ai acheté des bouquins récemment et j'ai recommencé à lire. Et je trouve ça vraiment bien. Et je pense que c'est en rapport avec ça. Pourquoi ? Parce que justement, du fait que des personnes ne cherchaient pas à me convaincre, j'ai été vers ces choses-là. Vous comprenez ? Ouais. Ouais, exact. C'est fou, ça. J'ai envie de me renseigner. C'est sûr que c'est Ouais, plus intéressant de... Il n'y a pas la Vas-y, condescendance, quoi. Tout à La fait. condescendance de du fait de convaincre, ouais. Ça me fait penser à une image totalement bizarre, mais ça me fait penser à une image en drague, en fait. C'est un peu pite de dire drague, je sais. Relation, on va dire plutôt échange homme-femme. Échange homme-femme. C'est quand tu essaies de... Homme, femme. Ouais, ça marche aussi. Si tu peux avoir des échanges qui sont pas de la drague, hein, qui ont Ouais, un- bref, d'ailleurs, disons séduction. Allez, séduction. Ah, Séduction. Allez, Non, Voilà. je peux dire le mot est lancé. Ouais, non, c'est- Euh,
C'est quand tu essaies d'obtenir le moins qu'au final tu vas attirer le plus. C'est souvent comme Ouais. ça. C'est-à-dire que quand tu as une espèce de détachement sur ce que tu veux, eh ben tu vas obtenir quand même beaucoup plus que quand tu montres ne serait-ce qu'un petit peu que tu cherches à obtenir quelque chose, tu vois. Et bah moi c'est ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience personnelle et c'est vrai que c'est un peu ce que tu disais Rafi dans le sens où euh, bah je t'ai oublié en fait mais c'est ce que tu disais attends ça va en revenir. Avec du fait qu'il Euh, cherche pas à convaincre, ouais voilà, il cherche pas à convaincre et donc du coup ben c'est tu vas vers ça quelque plaît chose. en fait, ça plaît. Voilà, on est séduit parce qu'il cherche pas à nous convaincre. Ça suscite la curiosité. C'est ça. Mm. Bah, c'est ce que j'essaie de faire aussi sur le Discord, quand je parle avec quelqu'un, parce que bon, j'ai ma manière de penser, j'ai ma raison qui m'amène à certaines conclusions. Et quand j'essaie de transmettre quelque chose, j'essaie plus de faire changer le point de vue de la personne, c'est-à-dire de faire des parallèles, de le faire réfléchir d'une autre manière, pas en essayant de la convaincre, mais en disant bah, ce que tu dis, c'est un peu la même chose que ça, ou voilà. Et pas la convaincre, mais justement essayer de le décaler un peu dans son esprit, pas le mettre dans le mien, Mm. mais le mettre ailleurs, pour qu'elle se rende compte, en changeant un peu de point de vue, que finalement, il y a quelque chose qui ne peut pas forcément être cohérent dans sa manière de fonctionner. Et Ouais. sans même essayer de la convaincre, déjà essayer de... Et aussi parfois de dire ce qui est sans convaincre. Moi, je n'ai pas l'impression d'essayer de convaincre quiconque en disant que l'eau bout à 100 degrés, par exemple. Que le quoi? Simplement rappeler des faits sans forcément entrer En de disant force. que l'eau bout à 100 degrés, Ah, en ok. fait, il disait. Ouais, excusez-moi, C'est je suis un faux peu parce fou. que c'est en fonction de la pression. Bref. Un peu de la Ouais. pression et de Je peux pas commencer, je peux pas l'élévation. commencer. Oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est en fonction. Ah, c'est Mais voilà, il faut pas essayer de mettre de force dans la tête des gens une opinion qui est la sienne. Il faut plutôt essayer d'avoir son esprit critique et d'essayer d'entraîner ou d'élever l'esprit critique des gens à qui on parle. Et c'est comme ça qu'on fait un truc bien. Surtout que pour revenir et pour rebondir sur un sujet qui est cher à Sulfurus, c'est quand on essaie de convaincre, c'est l'ego. C'est l'ego qui veut gagner. Parce qu'il est dans une espèce de lutte en se disant l'ego veut se plaire à lui-même et que donc s'il gagne, il est flatté. Et donc Oui. c'est un peu comme si c'était pas vraiment nous, mais que c'est nous quand même. Parce que c'est l'ego. Bah, tu sais quoi? J'en parlais à un ami aujourd'hui au téléphone. Et c'était vraiment cette idée de... bah, il est très nietzschéen, tout ça. Et en final, quand on parle, il était en fait à Paris. Et puis il m'a dit, en venant de Paris, oh purée, j'en peux plus de la mondanité, tout ça. Tous ces gens qui, qui s'identifient, qui veulent se complaire les uns les autres dans leur situation, au lieu de se remettre en question. Les gens se préfèrent se complaire, tu vois. Et on a longtemps parlé de ça et c'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu dis. Enfin, en fait, l'ego, c'est ça. L'ego, il a une espèce d'idéal de survie, il a une espèce d'idéal de vie et si tu veux le bousculer, si tu veux remettre en question ça, il va très mal le prendre entre guillemets pour dire les choses simplement. Et donc du coup, il veut se complaire, il veut convaincre pour assumer sa place, c'est pour assurer sa place dans la hiérarchie qui s'est créée, ou bah, du coup se complaire avec d'autres personnes du même avis pour du coup pour se légitimer en fait, tu vois. Ouais, Et voilà, du coup c'est un peu ça. Bah, c'est vrai Oui, que on On va ramener de la ego, psychanalyse. qu'un ego, c'est un instinct de survie. Et en plus, il est persuadé d'être toujours en danger. Donc, ça aide pas et ça amène justement, comme tu disais, à se regrouper qu'avec les gens identiques à nous. Et donc, du coup, à créer des micro-communautés, mais à pas élever la réflexion. Voilà. Rafi, Oui, Ah, mais je ouais. pensais qu'en fait, c'est vrai ce que tu dis. Ça sert pas à grand-chose de prêcher des convertis, sauf peut-être à renforcer des idées qu'on a déjà, mais auxquelles on va être encore plus, voilà, qu'on va revendiquer peut-être avec plus de ferveur. Mais c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose finalement de ne pas
comment dire, mettre à l'épreuve son avis. Donc, là, tout l'intérêt finalement de discuter avec des gens de tous bords. Je reviens en fait sur ce qu'on disait tout à l'heure. Là. Après, tu vois, prêcher des convertis, ça peut être utile dans le sens où on peut évoluer dans notre système de croyance aussi. C'est-à-dire que tu vas prendre, je sais pas, on va prendre une religion, n'importe laquelle, je sais pas, chrétien, musulman. Eh ben, si le prêtre ou l'imam va commencer à dire des rituels à faire, des trucs, c'est pour une raison. C'est pour apprendre la discipline, c'est pour apprendre des choses au sein de la croyance. Donc on peut quand même évoluer dans une croyance. Mais après, par rapport à l'ego, c'est un peu plus. Des fois, ça joue pas ce rôle-là, c'est clair. C'est plus destructeur qu'autre chose. N'empêche, c'est des. Je pense que c'est pas trop le sujet de la table. Ouais. Non, mais ce que je me dis, c'est- enfin, c'est vrai que la table c'est sur Teddy, mais c'est aussi sur ça, sur le côté que lui, quand lui il fait ses vidéos, enfin en tout cas c'est le montage, c'est ce que le montage laisse transparaître, c'est qu'il met son ego de côté quoi. Il se dit, Mais du coup, moi, j'ai une question qui me vient et qui me turlupine depuis quelques temps, c'est. En plus, on parlait de ça, on parlait d'évoluer au sein de quelque chose. Est-ce que vous vous sentez différemment depuis que vous faites des vidéos? Est-ce que vous vous sentez évoluer? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé en vous? Est-ce que ça change quelque chose en vous en fait? J'aimerais bien le savoir. Rafi, par exemple. Bah écoute, un petit peu, mais pas tellement. Un petit Non. peu. En fait, ça me fait apprendre des choses. Toi, c'est plutôt Mais le Discord qui t'a remué. Oui, c'est le Discord, moi, qui me fait évoluer, mais j'y passe énormément de temps aussi. Ouais, c'est vrai. En ce moment, j'y passe mes journées. Je vais devoir arrêter un petit peu parce que justement, maintenant, là, j'ai reçu des bouquins que je vais devoir lire, que j'ai très envie de lire. Donc, je vais prendre des moments pour moi. Mais, voilà. Mais faire des vidéos, en fait, c'est un moyen pour moi de bousculer mon quotidien. C'est un défi, en gros, que je me lance. Ok. Et en ce moment, je pense beaucoup à aux 30 jours, 30 vidéos. Je me tâte sur les bords pour essayer de trouver un modèle justement qui, comme je disais tout à l'heure, qui ne soit pas du je fais comme un tel, mais quelque chose de plus personnel. Donc qui ne s'inspirerait de la forme au lieu de copier. Ce ne serait pas une copie. Jean Choix. Sur la question de Zephyrus, tu veux que je réponde à ta question? Ouais, carrément. Pas depuis que je fais des vidéos, mais vraiment le Discord. Enfin, vraiment. Ah, toi, t'es un buvard, de toute façon. Tu là, tu suces toutes les connaissances. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait évoluer à une vitesse incroyable, en fait. C'est impressionnant, mais quand je vois le nombre de trucs que j'apprends, le nombre de réflexions que je me fais quand je me couche le soir dans mon lit, ça me hante que ça pendant une demi-heure. Je me dis, ah, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Putain, c'est vrai que ça, c'était quand même intéressant. Et c'est impressionnant. Enfin, je trouve ça vraiment super intéressant, quoi. C'est ouf, hein. Ouais, c'est cool. Hein. Et du coup, Nessumo? Pour ma part, je dirais que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait de plus important dans ma vie. Non, mais c'est vrai, en termes d'action, j'ai l'impression que maintenant j'agis dans le monde. Alors, pas en ce monde, hein, big up Jesus, mais voilà, j'ai l'impression de faire des choses et en même temps, je m'inscris dans de l'action associative pour aider les gens dans le réel, alors que c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le YouTube. Il y a aussi un changement de progression personnelle. J'entre dans une étape différente. D'accord. Tu es en Christ. Non, pas encore. Je suis point en durif, mais non, loin de là.
Mais, Sylvain président. enfin j'imagine. C'est si vite arrivé. Mais non, mais sinon, je sens vraiment qu'il y a une évolution de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais dans ma vie que je n'aurais pas faites si je n'avais pas lancé à faire des vidéos avec vous. Et encore moins si j'avais pas vu Teddy sur YouTube, parce que comme j'ai dit, il m'a redonné foi en l'humanité. Et ça, c'est pas rien. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un espoir. D'accord. Ah bah c'est cool, ça a quand même ici des changements, ou bien des prises de conscience, c'est cool. Et Marc? Alors moi je vais revenir sur mon expérience, c'est que mon expérience, on va dire que pour moi les vidéos, je sais pas pourquoi, mais en gros j'ai toujours été un mec hyper réfléchi, mais pas du tout dans le naturel, genre mais zéro quoi. Donc en gros les vidéos ça me force moi-même à être dans le naturel, parce que de toute façon si je suis pas naturel à la caméra ça va se voir tout de suite. Et vu que je t'avais montré ma première vidéo, tu me l'as vu tout de suite, tu me l'as dit genre mec tu trembles de partout, tu vois c'est marrant mais c'est pas montrable. C'est... Ouais, carrément, ouais. Bon, moi je m'en sers justement pour extérioriser le fait que des fois je suis pas trop naturel. Bah d'ailleurs ça se voit dans mes intros, en gros moi je me marre pour ça en fait. Ouais, c'est vrai que t'es le genre de gars typique qui intellectualise beaucoup les choses et qui du coup... Comme tu peux voir, des bouquins partout. Ouais. Qui parfois du coup peut laisser le reste à côté, quoi, les autres aspects un peu à côté. C'est ça. Mon frère aussi un peu comme ça. C'est ça, et donc en gros bah j'essaye d'être... m'en servir un peu comme de la catharsis, tu vois. Ah, par contre, ne va pas trop dans le terme intellectuel parce que tu vas me perdre. Non, mais... Tu peux expliquer ce que c'est? Alors la catharsis, c'est de fait d'expurger ses passions. Et normalement, en gros, quand les Grecs allaient au théâtre, ils subissaient la catharsis parce qu'on leur montrait des pièces de théâtre qui étaient des trucs avec beaucoup de passion, des histoires super déchirantes, des amours impossibles et tout. Des tragédies. Voilà, des tragédies, beaucoup de tragédies. Et quand ils sortaient de là, justement, ils étaient purgés de toutes ces émotions. Et ils cherchaient pas à les revivre en vrai. Voilà. D'accord. Okay. Ça fonctionne par mimétisme en fait. Ça fonctionne parce que tu vois quelqu'un, c'est comme le cinéma. Tu vois quelqu'un qui a des émotions sur le grand écran et tu vas chialer pour cette personne. Ou tu vas rire parce que tu vois sur le grand écran. Ou tu vas être en colère. Ou tu vas avoir de l'espoir ou être inspiré parce que tu vois. C'est ça la catharsis. Moi je vois la catharsis un peu niveau. Je ressens. Je vois la catharsis côté médecine, moi. Tu vois. C'est-à-dire bah. Dans Rimworld, jeu vidéo de survie, quand tu te prends une balle dans la jambe, en fait, pour faire simple, c'est un petit jeu où tu dois faire survivre une colonie qui s'écrase sur une planète. Donc tu dois faire de la permaculture, tu dois choper de l'électricité, plein de trucs, tout ça, tu dois construire ta baraque, tout ça. Et des fois tu te fais attaquer par des bandits, et quand tu te prends par exemple une balle dans le bras, une balle dans la jambe et tout, tu dois soigner, et des fois bah t'as une catharsis. Des fois quand tu réussis à te soigner, bah t'as une catharsis en fait. C'est peut-être que tu ressens plus la douleur ou je ne sais pas, et en fait ça m'a paru je sais pas, je peux pas te donner la définition exacte, mais à mon avis il doit y avoir une définition en médecine pour catharsis. Moi, je suis pas sûr. Enfin après c'était des développeurs de jeux vidéo qui ont fait ça, donc peut-être pas être à 100% derrière le vocabulaire utilisé. Parce que moi du coup catharsis, enfin, du coup on va partir sur table ronde sur une expression, mais moi j'avais entendu parler de l'effet cathartique. La première fois que j'ai entendu ce mot, c'était sur le fait qu'on pensait que par exemple au Japon, le fait qu'ils aient le droit de faire des mangas pédophiles en fait, enfin je sais pas si ça s'appelle des pédomangas. Oui, ou tendancieux, mais c'était très très tendancieux, je crois. Donc vraiment pédophile, bah, on a cru que ça allait faire ce qu'on décrit souvent, l'effet ah bah oui, mais si vous voyez ça, après ils vont vouloir le faire en vrai, et qu'en fait bah le Japon il y a très très peu de pédophilie en fait, c'est du coup là du coup il y a un effet cathartique. Oui c'est ça, D'accord. Ils ont vu ça, ils ont pas envie de le reproduire. Mais alors, par contre, bon, moi, ce que tu dis là, ça me fait penser à un mythe qui dit que c'est sur les prostituées, en fait, je crois. C'est qui dit, en fait, en gros, que les prostituées seraient un régulateur des viols. Et en fait, ça, apparemment, ça a été démontré comme étant un mythe. Donc, je sais pas si ça peut être... en tout cas, moi, le mot catharsis, je suis content que vous l'ayez un peu défini parce que c'est quelque chose que j'entends depuis peu, dans le Discord aussi, et que j'ai pas encore bien intégré. Alors,
Ah, Ouais, mais Ouais, catharsis en médecine, c'est quelque chose de purgatif, tu vois. C'est quelque chose qui va te purger d'un agent négatif, peut-être. Parce que ce que tu voulais dire au sujet justement du Japon, c'est que donc certains Japonais, du fait qu'ils peuvent extérioriser les personnes qui ont ce vice-là, à partir du moment où ils peuvent extérioriser leur vice, via des dessins, en regardant des dessins, hein, ils le reproduisent pas parce que c'est bon. C'est ça, C'est ce que tu veux dire. c'est Ouais. exactement ça. C'est un petit peu, on peut faire, je pense, le parallèle avec ce mythe en fait. Mais alors, je suis même pas sûr que ça soit vraiment Alors, un du mythe, coup, hein, parce que non, j'ai des attention, prostituées. Rafi. Attention, Rafi. La catharsis, c'est que tu n'agis pas, tu ne passes pas à l'acte. C'est par la projection sur ce que tu vois d'autre chose que toi, tes émotions sont extériorisées parce que tu vois quelqu'un d'autre ou tu as la moyen de les projeter sur quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche. Donc si C'est de tu la même vas, manière si tu vas voir les prostituées, tu as une action sexuelle. Donc c'est pas une D'accord. catharsis puisque parce que voilà, t'es c'est ça. impliqué dans La l'action. catharsis, c'est vraiment tu n'agis pas et tes émotions, tes passions Oui, mais là, on parle du sont vides. viol. Là, on parle du viol, en fait. Oui, mais toi, tu. Du fait que tu peux, comment dire, avoir des relations sexuelles, même si elles sont payées, tu vas pas aller violer dans la rue. Et ça, moi, jusqu'à maintenant, Oui, j'ai. des relations. Tu agis En fait, à ton sexe. Ouais, c'est ce que j'ai la différence. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, tu penses qu'on peut pas vraiment faire le parallèle. Ah ben non, parce que le principe de la catharsis, c'est de pas agir. Mais C'est justement, pas personne n'est imposé en fait. si j'en Et étais. justement, la personne ne viole pas. Oui, enfin, vous avez raison, mais Même moi, si, de mon point de vue, la prostitution se rapproche beaucoup d'un viol, c'est vrai que la personne ne viole pas en soi, quoi. Oui, voilà. mais justement, moi, pour le côté cathartique de ma chaîne, c'est qu'en fait, vu que c'est des vidéos, à la fin, ça me dépasse. C'est-à-dire que c'est mis sur Internet, et c'est pas comme si je pouvais parler à quelqu'un en vrai, lui expliquer ce que je pense. C'est autre chose. Genre, c'est un bout de moi laissé sur Internet. Voilà. C'est ça mes vidéos, en fait. D'accord. Bah, bien joué pour être retourné sur le sujet aussi Ouais, bien, c'est Marc. bien joué. Oui, non, mais c'est parce que j'en étais venu là, parce que je l'avais dit comme ça, tu vois, enfin, sur ce sujet-là. Mais oui, complètement. Oui. Mais alors du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut reconstruire Teddy avec les vidéos de Teddy? Bah, je pense que. Est-ce qu'on peut savoir qui il est avec l'ensemble de ses vidéos? Tout dépend de son niveau d'acteur. Pour n'importe quel youtubeur, est-ce que c'est valable? Est-ce qu'on peut déterminer C'est une complexe. personne? C'est complexe, mais Voilà. je pense qu'on y met tous quand même un peu du sien, même si c'est du jeu d'acteur. On peut pas tous Ah oui, être acteur à 100%. Alors moi je dis tout dépend de son jeu d'acteur, mais je suis presque sûr que tu peux quand même mettre Teddy dans une partie de dans presque son ensemble, tu vois. Il manquera des morceaux de tête, Oui, des morceaux d'accord, mais Bah, il est très honnête, il est très vrai en fait, même s'il y a un Mais- jeu, c'est toujours lui. Ouais. C'est ça. Donc ça, on le ressent tel qu'il est, même s'il joue, on le ressent tel qu'il est derrière son jeu. et suivant ça, le type c'est- de chaîne qu'on a, je pense qu'on peut faire ça avec nous, hein. Nous aussi. Pardon de couper. Non, mais ouais, t'as raison. En fait. Je trouve C'est-à-dire que que moi je sais que si on regarde toutes mes vidéos, déjà on sait un petit peu qui je suis. Enfin, moi je suis plus le genre de gars qui... Rafi, je pense que quand il aura pas mal de vidéos aussi. Bah, alors tu veux dire que ça peut servir YouTube peut nous servir d'auto-analyse finalement. Au bout par d'une les yeux, centaine de vidéos, on regarde nos vidéos et on apprend qui on est. c'est un peu ça, par les yeux des autres, tu vois. Non, mais par nos propres yeux aussi. Ouais, c'est vrai. Juste nous, en regardant les vieilles vidéos qu'on a faites, l'évolution qu'on a. Il y a des gens qui parlent de ça sur YouTube, des youtubeurs qui ont un peu d'expérience et qui se disent tiens, mais retour sur ce que j'ai fait il y a 5 ans, etc. Et ça peut être intéressant en fait. C'est une partie de soi qu'on laisse et qu'on laisse au regard de son soi futur, d'une certaine manière. Ouais, c'est la bouteille à la mer, quoi. Mais Ouais. pour soi-même. Ouais, c'est très beau. J'aime beaucoup l'image. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on arrive à la conclusion là. Oui. Moi, je voulais dire, en fait, plus soyez sur ce que vous disiez, si je prenais une note, là, en disant qu'il y a toujours une part de vérité dans les vidéos qu'on fait, ou que les youtubeurs font. Et de la même manière qu'on peut déceler des parts de la personnalité d'un acteur en regardant ses films,
on peut arriver à trouver des choses naturelles, en fait, et à, comment dire, se faire au moins une idée de la personnalité d'un youtubeur en regardant ses vidéos. Surtout quand il en a beaucoup. Maintenant, ça dépend du type de vidéo aussi. C'est beaucoup plus facile quand les vidéos sont celles d'une personne qui parle en face de la caméra et qui va donner son avis. C'est sûr que les tutos bricolage, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, tu sais que la personne fait du bricolage après. Ouais, c'est avancé. Ouais, complètement. Mais après, voilà. Et suivant ce qu'il bricole, tu peux savoir des choses sur elle. Hein. Oui, Ah c'est oui vrai. Une personne qui bricole Après, des il faut petits avoir une baraques dans certaine son jardin. finesse. C'est sûr. Pardon. Je dis, il faut avoir une Certaine- certaine finesse. Ah Mais ouais. c'est, par exemple, moi, les gens qui font des vidéos YouTube et qui ont des bibliothèques en fond, moi, je regarde le contenu de la bibliothèque. Systématiquement, Mhm. j'apprends énormément de choses sur la personne. Ah oui, oui, la bibliothèque c'est très très intime. Alors attends, je C'est clique très sur personnel. ton image, Marc. Je vais regarder le contenu des livres qu'il y a derrière toi. Ouais. On voit pas très bien, Alors, c'est pas de qu'est-ce que l'HD, Marc. Oui, Le Ouais. Kama Sutra. Non, alors, moi Oh. j'ai un truc que je vous conseille, mais alors ça, je suis en train de le lire, mais en plusieurs fois, c'est Monde en Ah, collision. World's Collide, j'ai Monde pas en encore lu. collision de Velikovsky. Ce mec, ce bouquin était sur la table de chevet d'Einstein quand il est mort. Ah bah, ok. Ouais. Et en gros, Enfin, C'est un bon livre du coup. c'est ça, très très bon livre. J'ai toujours pas fini et c'est passionnant, mais putain, le mec, de chaque page, tu te dis, il va me raconter un nouveau truc, il va me raconter un nouveau truc. Et à la fin, tu finis ah avec oui, la c'est tête. impressionnant. Alors, c'est édition Jardin des Livres, C'est ça. la maison d'édition de Jovanovic. Alors, c'est Tout à pas fait. parce que c'est Jovanovic qu'il faut crier. Il y a des bons bouquins qu'il édite aussi. Voilà. Ouais, complètement. Faut Du pas coup, on fait quoi courir. pour donner un mot de la fin? On donne tous un bouquin Ok. à lire? Ah merde, Y a pas de souci. Allez-y. Partagez vos bouquins. Non, mais juste, ouais, juste pour dire aussi, si jamais un grand youtubeur parmi les gens, ouais, un youtubeur dont on a parlé pendant cette vidéo, regarde jusqu'à là, merci. Merci à vous, en fait, parce que vous êtes motivant à mort, et puis merci de ce que vous faites, parce que vous avez lancé un truc de malade, en fait, sans le savoir. et vous avez changé une bonne partie de notre vie, quand même. Faut dire ce qui est. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. C'est un bon mot de la fin, celle-ci, si tu l'accordes. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, Ouais, tout à fait. c'est vrai. Ouais. Ok. Donc, je vais quand même vous demander à tous si vous avez encore quelque chose à dire sur le sujet, et puis après on va boucler, hein. Hein, Moi, je patron, pense la que c'est petite sœur. Plomb la boucle. bon. Tout à fait. Abonnez-vous. Ouais, bah voilà, abonnez-vous à l'abonnez-vous Ouais, à à la nos chaîne, Ouais, tout à fait. à toutes nos chaînes, et puis venez sur le Discord, hein, l'adresse, ça sera dans C'est ça. ça sera dans la description, et puis Ouais. voilà, on mettra en dans la reparle. description. Vous avez vous vu aime. les petites discrétions à la fin. C'est le genre de digression qu'on a sur Discord. Oui, Allez, carrément. Allez, venez Et maintenant. puis, surtout pas oublier, Petit teaser. pas oublier de dire merci à Teddy. Voilà, merci d'avoir pris ta caméra, merci d'avoir partagé toi et tout ce que tu fais et tes potes. Voilà. C'est à dire merci à Ernesto aussi qui nous a réunis sur Discord tout de même. L'ordre des schlags. Ouais. L'ordre des schlags. Mm. On vous aime tous, et Ouais. on vous dit à très bientôt, à la prochaine table ronde. Salut. Bisous. Clac. Bisous.